Avez-vous cette sensation dans votre vie de toujours devoir vous battre pour obtenir des choses? De toujours devoir travailler beaucoup avec finalement peu de retour sur investissement? Un investissement en énergie, en temps, en argent, de toute façon, c'est toujours de l'énergie. Certaines personnes, au contraire, attirent tout dans leur vie sans rien forcer. Pourquoi? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Mon nom est Catherine, je suis coach et thérapeute et j'ai surtout à cœur d'aider les femmes à vraiment prendre confiance en elles, à se réaliser, à rayonner et à devenir magnétiques. Vous arrivez à un moment de votre vie où peut-être vous vous sentez épuisé, drainé. Vous avez la sensation d'être fatigué en permanence, d'être insatisfaite de la vie que vous menez. Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais à beaucoup. Il y a plusieurs raisons à cela. Et tout d'abord, identifions quels sont les vampires énergétiques dont nous n'avons pas toujours conscience et qui opèrent de manière insidieuse. Le premier vampire, c'est notre résistance. Quand inconsciemment, on résiste aux besoins de notre âme en raison de nos croyances limitantes, par exemple, et souvent, en raison de nos blocages inconscients, eh bien, ça nous coûte de l'énergie. Et le cercle vicieux, c'est que le simple fait de se poser la question « Mais pourquoi je n'y arrive pas? Mais pourquoi je n'avance pas ?» Eh bien, cette question vous mine littéralement et vous coûte de l'énergie. Le deuxième vampire énergétique est le temps mental. Quand on ressasse ce qui nous est arrivé, qu'on reste obsédé par son passé, ou quand on pense au futur avec anxiété, on sape notre énergie. Être coincé dans le passé ou appréhender le futur constitue l'un et l'autre une hémorragie d'énergie. Car le cerveau qui ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination utilise la même énergie que s'il vivait l'expérience. Le troisième vampire, c'est l'addiction à l'approbation ou la quête de la validation externe. Quand vous bloquez votre vérité pour vous conformer à celle des autres ou d'un autre, vous opérez une fracture de votre bouclier d'énergie. Parfois, vous vous dispersez d'ailleurs dans des identités multiples qui ne correspondent pas forcément à qui vous êtes. Et ce faisant, non seulement vous perdez votre énergie, mais vous perdez l'accès à votre guidance personnelle et votre guidance spirituelle surtout. Tout ceci constitue des distorsions aux besoins les plus profonds de votre âme. Vous endossez des rôles, des masques sociaux parce que vous êtes en réalité en quête de sécurité ou d'amour. Veillez à vos émotions également. Chaque émotion porte de l'énergie vitale. L'émotion, c'est, selon son étymologie, de l'énergie en mouvement. Veillez aux émotions comme la peur, qui porte l'énergie de l'alerte, au danger, ou de la recherche de protection. Et de la recherche de protection, ça va ensemble. La colère, qui porte l'énergie de poser des limites et de devoir changer à ce niveau. La tristesse, qui porte l'énergie de libération et de renouveau. Souvent, quand on bloque ces émotions, ou au contraire, quand on se laisse submerger par elles, eh bien, ça provoque un véritable chaos énergétique, un gaspillage de force de vie en quelque sorte. Il y a différentes méthodes pour les réguler, comme la respiration, mais surtout
la pratique de Ho'oponopono qui nous permet de les reconnaître, de les accepter et de les transformer. Ho'oponopono est un outil très puissant et efficace. Vous trouverez sur YouTube plein de vidéos qui vous expliquent la technique et comment le pratiquer. Je me souviens l'avoir pratiqué suite à un chagrin d'amour qui m'avait laissé complètement effondrée. Et en le pratiquant, évidemment, j'ai pleuré, évacué la tristesse. Et d'un seul coup, je suis arrivée à un moment de bascule où j'ai ressenti comme un apaisement, une paix intérieure, presque un bien-être, comme si finalement la douleur était partie. Et donc, j'en reviens, quand on réprime nos émotions désagréables, en fait, le système nerveux doit travailler en continu pour les maintenir réprimés. Et là, vous pouvez être sûr que vous consommez déjà au moins 40% de votre énergie journalière. Alors que quand vous vous autorisez à le ressentir, vraiment, vous avez accès à la source d'énergie vitale et là, c'est magique. C'est magique parce que vous transformez votre énergie émotionnelle en carburant spirituel. C'est ce qui m'était arrivé, ce sentiment de paix et de sécurité que j'ai ressenti suite à Ho'oponopono. Et là, vous devenez énergétiquement autonome. Vous avez une source inépuisable de vitalité et vous rebondissez. Le taoïsme, d'ailleurs, nous enseigne bien que l'énergie, que l'on appelle le qi en chinois, le qi, n'est pas faite pour être contenue. Elle n'est pas faite pour être contenue, cette énergie. Elle est faite pour circuler. Chercher à réprimer nos émotions, c'est bloquer l'énergie. L'idée ici est de transformer nos émotions et de devenir un canal connecté au divin. Les personnes qui ont de l'énergie ne sont pas forcément celles qui passent leur temps à méditer pendant des heures, pas du tout. Là, on en arrive à notre thème du jour. Souvent, les personnes qui ont de l'énergie sont celles qui suivent leur alignement. Les personnes qui ont de l'énergie sont celles qui sont alignées à qui elles sont vraiment. Elles sont souvent d'ailleurs passionnées par leur objectif, passionnées par ce qu'elles mettent en place. Elles donnent l'impression finalement d'être dans un flot permanent d'énergie. Donc le travail n'est pas de retrouver notre énergie, mais de lever les blocages, les croyances qui empêchent à cette énergie universelle de vous traverser naturellement. Et pour ce faire, il faut, encore une fois, sortir de notre ego. C'est tout le travail qui est à faire pour devenir canal d'énergie. C'est-à-dire pour vous aligner à ce qui s'exprime à travers vous. Quand vous êtes aligné à qui vous êtes vraiment, à votre moi supérieur, authentique, à ce qui s'exprime à travers vous, vous établissez une souveraineté énergétique. Et le rayonnement qui émane de cette souveraineté énergétique est perméable à l'amour, à la sagesse et imperméable à l'anxiété, à la négativité, à tout ce qui draine votre énergie. Vous devenez sensible à ce qui vous nourrit et vous devenez sensible également à ce qui vous draine. Vous savez le différencier. En réalité, votre corps et votre âme vous envoient des rapports énergétiques. Le système nerveux fait la différence entre votre énergie et l'énergie extérieure. Soyez attentive à ces signes afin d'éviter la crise énergétique. Le premier signe, vous ressentez un poids
sur votre poitrine. Vos épaules sont souvent douloureuses, vos mâchoires crispées. Ce sont des contractions énergétiques. Ça peut vous conduire à de l'irritabilité. Et l'irritabilité est d'ailleurs souvent le signe que votre réserve d'énergie est basse. De même, se sentir submergé par des situations anodines qui seraient tout à fait gérables est le signe d'une réserve d'énergie trop basse. Parallèlement, certaines émotions dites nourrissantes s'éteignent. Par exemple, vous cessez de ressentir la joie. Vos expériences de vie deviennent sans intérêt. Parfois, on parle même de dépression. En réalité, il s'agit de déconnexion énergétique. Vous êtes souvent dans un brouillard mental qui vous ralentit. Comprenez que la clarté mentale ne dépend pas seulement de nos facultés cognitives, elle dépend de notre réserve d'énergie. Quand il devient compliqué de prendre de simples décisions ou quand les pensées semblent lentes, par exemple, vous allez dans la salle de bain chercher quelque chose et d'un seul coup, arrivé dans la salle de bain, vous dites « mais au fait, je suis venue chercher quoi? Je ne m'en souviens pas. » C'est souvent, ça peut nous arriver. Bref, tout ceci est le signe que notre énergie mentale est détournée pour maintenir les fuites d'énergie. Cette agitation mentale, cette fatigue décisionnelle et ce brouillard mental sont directement liés au schéma de pertes énergétiques. On assiste à une perte de curiosité et aussi, hélas, les synchronicités disparaissent et votre intuition devient silencieuse. Vous n'êtes pas brisé, mais vous fonctionnez en mode d'urgence, en mode survie. Observez votre environnement. Il reflète votre état énergétique. Est-il lourd, chaotique? Attirez-vous des vampires énergétiques? Attirez-vous des situations dramatiques dans votre vie? L'énergie magnétise ce que vous attirez. Votre énergie est aussi votre baromètre relationnel. Quand votre énergie est claire et forte, vous inspirez les autres naturellement. Quand votre énergie diminue, vous attirez ceux qui veulent se nourrir du peu d'énergie qu'il vous reste. La vraie solution, c'est quand vous arrêtez de vous demander « mais pourquoi je suis si fatigué ?» et que vous passez à cette question. Comment puis-je devenir un canal propre pour la force de vie? Vous passez ainsi de victime à co-créateur. Vous passez d'un sentiment de manque à celui d'abondance. Cela change tout, vos décisions, vos relations, votre approche de la vie. Eh bien, comment activer votre souveraineté énergétique? Vous êtes le seul maître de votre énergie. Pas votre famille, pas votre conjoint, pas vos amis, ni qui que ce soit d'autre d'ailleurs. Et encore moins les injonctions sociales. La première étape, dites non à tout ce qui draine votre énergie. Choisissez vos engagements, vous-même. Même et surtout quand les autres vous mettent la pression. Vos engagements sont alignés à qui vous êtes vraiment et non à ce que la société ou les autres attendent de vous. Choisissez vos relations. Est-ce que cette personne m'apprécie vraiment pour qui je suis? Est-ce qu'elle me soutient, me valorise? Est-ce que je peux compter sur elle? Est-ce qu'elle m'utilise ou me jalouse? Honorez ce qui nourrit votre âme. Quelles sont les activités qui nourrissent mon âme? Honorez vos rythmes énergétiques. Vous n'avez pas besoin de vous plier aux exigences des autres, ni à leur emploi du temps. Choisissez-vous d'abord. Ce n'est pas de l'égoïsme. On ne peut pas donner aux autres quand on est épuisé. On ne peut donner aux autres
que lorsque notre réservoir d'énergie est plein. Par toutes ces actions, vous allez progressivement vous mettre dans la zone du flow. Le flow, c'est quand tout s'aligne, quand tout devient fluide, quand les efforts ne sont plus des efforts. Le temps disparaît. Le flow n'est pas un pic de performance, c'est de l'alignement. Vos actions s'alignent à vos valeurs profondes. L'énergie commence alors à circuler en vous. Vous ne vous épuisez plus avec ce sentiment de devoir toujours vous battre. Quand vous êtes aligné à ce qui vous tient vraiment à cœur, vous vous sentez énergisé. Et le cercle vertueux s'active alors. Plus vous vous sentez énergisé, plus vous devenez magnétique et plus vous attirez à vous ce que vous désirez sans effort. Les bonnes personnes, les bonnes situations, les bonnes opportunités. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci de liker pour m'aider à développer cette chaîne et m'aider avec l'algorithme. Vous pouvez me contacter si vous en éprouvez le besoin sur mon Calendly qui est en lien sous cette vidéo pour un rendez-vous individuel déjà de 30 minutes, gratuit. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.